On est devant une Kinan K160. K160, ouais, voilà. Donc ça veut dire que c'est une 16 mètres cubes. 16 mètres cubes, oui. Donc a priori, ce qui était vendu pour la K160, on peut alimenter jusqu'à 100 vaches. Oui. Mais dès lors qu'on incorpore dans la machine ou de la fibre, comme moi en l'occurrence c'est de la luzerne en enrubanage, hein, ou quelquefois du foin, et toujours avec 1,5 kg de paille pour les vaches, je dis tout le temps, et on descend à 90 vaches. Donc ce qui est bien avec cette machine-là, c'est que on peut programmer pour chaque quantité que l'on doit mettre dans la machine, arriver à une quantité donnée qu'on a programmée, il y a un bip, et à partir de là, on doit l'arrêter, quoi. Donc si par exemple je programme de mettre 800 kg de pulpe surpressé, au bout des 800 kg, il y a un bip, et c'est là où je dois l'arrêter. Donc après, c'est une vis horizontale là-dessus? Ouais, voilà. Parce que cette machine-là, elle ne fait que 8 tours à la minute. Oui. Donc c'est pour ça qu'au bout, quand j'ai incorporé mes aliments grossiers et puis ma pulpe, que je suis obligé d'attendre 10 minutes, un quart d'heure. Parce que si je remplis trop vite, la paille, la fibre, elle n'a pas le temps non plus de se couper. Oui. Et dès lors qu'on incorpore de la fibre plus de 15 cm, les bêtes à loge, elles arrivent à le trier. Ah oui. Donc c'est pour ça qu'on est obligé quand même de le couper à 6-8 cm. 6-8 cm, ça se mélange bien aussi dans la machine. Tout est bien mélangé et les bêtes, elles ont moins tendance à trier. Mais il faut attendre une dizaine de minutes. Bah moi c'est ce que je fais moi, parce que comme j'incorpore pas mal de fibres, la paille et puis de la luzerne 300 kg, ça fait quand même une grosse quantité, quoi. Oui, donc par rapport au nombre de couteaux qu'il y a dans la machine, j'ai remarqué qu'en attendant 10 minutes, un quart d'heure, et après en incorporant tous les aliments sans attendre, le résultat final était bon, quoi. Ouais, voilà, c'est plus dans le sens là, quoi. Non, la vis sur le côté là ici, ça c'est pour le déchargement. Donc une fois que j'ai fini, que je vais à loge pour distribuer l'aliment, j'ai un vérin hydraulique que j'actionne pour dire que dans la cuve, il y a une trappe qui s'ouvre. Là ici, là, elle est ouverte. Ouais. Là ici, elle était ouverte d'hier. Et donc moi, quand je vais commencer tout à l'heure à faire le chargement de mes aliments, je vais refermer la trappe. Ouais, c'est une guillotine. Ouais, voilà, c'est une guillotine, ni plus ni moins. Un avantage de cette machine-là, c'est qu'il y a des gros aimants. Ouais. Ce qui me permet d'agripper l'animail de fer, oui, qui se trouve en contenance dans les aliments qu'on incorpore. Et au moins, ça évite d'avoir des corps étrangers avalés par les bêtes. Et un corps étranger avalé par une bête, c'est des problèmes de panse derrière. Ouais, voilà. Et donc vous en retrouvez beaucoup de ferraille Mine de rien, oui, quand même. Et c'est lourd à entraîner, ça, comme machine? Il y a deux possibilités. Moi, j'avais pris l'option du boîtier réducteur, oui, qui se trouve là ici, et ce qui permet qu'avec un tracteur de 80 chevaux, on arrive à faire tourner toute la machine. Et si on n'avait pas ce boîtier-là, il faut l'idéal pour cette machine-là, il faut un 120 chevaux. La machine en elle-même, elle pèse 8 tonnes quand même à vide. Oui. Donc c'est un gage de sécurité au niveau de la carrosserie, parce que l'épaisseur de fer, elle est très importante. Les seules pièces d'usure qu'on change fréquemment, c'est une fois tous les ans, c'est les couteaux. Les couteaux, justement, pour dire de toujours trancher les aliments fibreux le plus rapidement possible, parce que au bout d'un an, avec les mouvements rotatifs de la machine, les couteaux ils s'arrondissent, ils s'usent, et ce qui fait que il faudrait que j'attende le double de temps pour que la fibre soit coupée.